Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver encore pour un petit moment de partage. Alors le thème que nous voulons aborder pendant ces quelques minutes, c'est mon choix, ma responsabilité. C'est encore un thème qui me tient vraiment à cœur, donc comme je vous dis toujours, pour ma propre vie d'abord. Voilà, suite, vous savez souvent, si nous sommes honnêtes avec le Seigneur va nous faire des propres reproches pour notre propre vie. Et c'est important vraiment d'en tirer des leçons. Et puis parfois aussi, voilà, d'en faire bénéficier d'autres personnes qui sont à l'écoute et qui ont aussi le cœur ouvert pour recevoir ces instructions. Pourquoi mon choix, ma responsabilité? Je voudrais d'abord parler de notre foi. Donc nous sommes des femmes et nous avons des enfants. Et bien sûr, notre premier rôle en tant que femme, c'est de maman, c'est d'élever nos enfants dans la connaissance de la parole. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité de les enseigner, de leur donner un bagage pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Comme la Bible dit, enseigne à ton enfant dès son jeune âge les lois de l'Éternel, afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, un petit encouragement, souvent quand on perçoit ce verset comme ça, on dit quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'ai adapté en fait ce passage à ma compréhension en disant en fait, quand il sera mature, il ne s'en détournera pas. Et bien sûr, mature comment? Mature par rapport à un cœur disposé. Parce que, bien sûr, nous, en tant que parents, bien, nous enseignons nos enfants. Hein? Si nous sommes parents avant même, si nous sommes chrétiens avant même d'être parents, eh bien, nos enfants vont grandir dans la connaissance de la loi de Dieu, si du moins nous appliquons notre responsabilité à les enseigner, à passer du temps avec eux dans la prière et à les exhorter, à les encourager et à être aussi un exemple pour eux en montrant que notre vie, à nous personnellement, est calquée aussi sur la parole de Dieu. Et quand nous enseignons comme ça nos enfants, par rapport à ce verset, lorsque nos enfants en réalité se détournent de la parole de Dieu ou voilà, font des autres choix que les nôtres, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous disons, mais Seigneur, tu avais promis, tu as dit, si tu enseignes l'enfant, c'est toi qui as promis que quand il sera grand. Mais c'est ça que le Seigneur veut dire, c'est quand il sera grand, quand il sera mature. À ce moment-là, je peux dire, c'est pas qu'il ne s'en détournera pas, c'est comme s'il reviendra en fait à cette parole. Voilà, c'était une petite parenthèse pour nous en tant que maman, vraiment pour nous encourager. Et pour continuer sur ce fil-là, donc, mon choix, ma responsabilité. Donc je disais qu'en tant que maman, nous enseignons à nos enfants. Et seulement nous ne pouvons pas faire des choix à leur place. Il faut vraiment comprendre ça. La foi, elle peut, je veux dire, se communiquer en fait au travers de notre témoignage. Dans le sens où nos enfants savent que nous avons la foi, constatent que nous avons la foi de par notre témoignage, mais elle ne se transmet pas comme on transmet quelque chose de génération en génération. La foi est vraiment quelque chose de personnel. La foi est vraiment quelque chose d'unique en fait entre un être humain et Dieu. Je ne peux pas dire je vais te communiquer ma foi. Oui, je peux te donner envie d'avoir la même foi que moi. Je peux te donner envie de découvrir en fait quelle est ma foi. Je peux te donner envie de découvrir quel est le Dieu que je sers parce que tu vois ma foi. Mais je ne peux pas te communiquer comme ça cette foi, te la transmettre comme un lien générationnel ou un héritage. Non, même si on parle des héritages de nos parents. L'héritage de nos parents, c'est leur témoignage. C'est le témoignage que leur vie ont laissé. Et pour cela, je voudrais prendre un passage de Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel au chapitre 18. Enfin, il y a à partir du verset 10 aussi, on va essayer d'être court. Mais si un homme a un fils qui est un brigand, un criminel,
et qui est coupable de l'une des choses mentionnées, alors que son père n'en a commis aucune, il participe au repas sacrificiel sur les montagnes, ou s'il déshonore la femme d'un autre, etc. Donc la Bible nous dit, ce fils-là vivrait-il? Non, donc je suis au verset 13, hein. Non, vous dis-je, il ne vivra pas. Puis, puisqu'il a commis toutes ces choses abominables, il mourra et il sera seul responsable de sa mort. Donc nous avons un premier cas où nous avons un père qui vit vraiment dans la justice, dans la droiture. Et ce passage nous dit, si cet homme-là qui vit vraiment dans la crainte de Dieu, il a un fils qui se positionne mal, qui se détourne des voies de Dieu, est-ce que ce fils va vivre? Mais non, ce fils ne vivra pas. Et ce qui est important, c'est de souligner que « et il sera seul responsable de sa mort ». Il y a un autre cas aussi où on dit au verset 14, « Voici un homme dont le fils a été témoin de toutes les fautes commises par son père. » Bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils-là ne les a pas imitées. Verset 15, il n'a participé à aucun repas, etc., etc., etc. Au verset 18, c'est son père qui a opprimé les autres. Le verset 19, vous demandez, pourquoi le fils ne payerait-il pas les fautes de son père? Eh bien, parce que le fils agit avec droiture et selon la justice. Parce qu'il a gardé tous mes commandements et les a appliqués, alors il vivra. C'est l'homme qui a péché qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père. Donc ici on est dans le cas contraire où c'est le père qui fait n'importe quoi. Et c'est le fils qui se positionne maintenant pour appliquer la parole de Dieu dans sa vie, pour avoir la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit que ce fils-là ne portera pas la faute de son père. C'est une chose vraiment importante parce que nous disons souvent tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Et nous savons que réellement, dans la réalité, il y a les liens générationnels. C'est quelque chose qui est une réalité spirituelle. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les liens générationnels que c'est une fatalité. Premièrement, ce n'est pas parce que mes parents ont mal agi, n'avaient pas la connaissance de Dieu, que moi maintenant, ayant la connaissance de Dieu et ayant aussi en fait la transmission de ces liens générationnels, si mon cœur est bien appliqué, Dieu me donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir briser ces liens. Si mon cœur est disposé, c'est déjà une première chose. Pourquoi? Parce que ma foi est différente de celle de mes parents. Ma foi consiste dans ma relation personnelle avec Dieu et non pas dans la relation que mes parents avaient ou n'avaient pas avec Dieu. De même dans le premier cas où c'est le père qui craint. Le père qui craint le Seigneur, mais le fils se détourne. Le fils quelque part perd tout cet héritage que le Seigneur que son père lui a transmis. Sauf s'il revient vraiment au Seigneur. Donc nous voyons vraiment dans ces deux cas-là que la foi vraiment est personnelle, que notre relation avec le Seigneur est personnelle. Et dans cette réalité, nous pouvons dire vraiment que chacun a ses choix et chacun a ses responsabilités. Nous voulons prendre deux exemples de choix et de responsabilités qui ne sont pas suivis. Et ce sont des choix qui sont faits également par des personnes qui connaissaient le Seigneur, qui connaissaient Dieu, le Créateur, qui avaient une relation personnelle avec Dieu. Nous connaissons le premier cas, c'est d'Adam et Ève. Adam a été enseigné par Dieu lui-même. Dieu lui a parlé, Dieu lui a transmis des choses. Et quand le péché est entré dans la vie de sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu sa femme pécher, il a participé au péché avec sa femme. Et quand Dieu lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a fait cela, eh bien, Adam a rejeté la faute, non pas sur lui-même, en disant « je t'ai désobéi »,
Je n'ai pas gardé tes commandements, je n'ai pas voulu me souvenir des instructions que tu m'avais données. Mais il dit, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise à mes côtés. Vous voyez, déjà dès l'origine, en tant qu'être humain, l'homme rejette ou la femme rejette, puisque la femme, de quelle manière s'est-elle positionnée? Elle a dit, le serpent m'a séduite. Elle n'a pas dit, je ne suis pas allée voir mon mari ou j'ai douté de ce que tu m'as dit. Non, elle dit le serpent. Donc dès l'origine, l'être humain rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Mais Dieu, au travers de cette parole-là, nous dit que non, chacun a sa responsabilité. Dans le livre de Deutéronome, nous connaissons très bien, où Dieu dit à son peuple, voici je mets devant toi. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie. Si tu agis comme ça, tu auras la vie. Mais voici devant toi aussi, il y a un autre chemin. Si tu agis comme ça, c'est le chemin de la perdition. Mais qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Est-ce que Dieu pousse son peuple sur le chemin? Non, il le met quelque part à la croisée de deux chemins. Et il dit maintenant, choisis. Choisis. Dieu m'a parlé un jour vraiment très clairement. Il m'a dit, Sylvie, n'essaye pas de rejeter la faute sur quiconque. Tu n'as que des choix à faire. Tu n'as que des choix à faire. Nous pouvons prendre un deuxième cas. Et j'aime beaucoup ce cas. Nous allons dans le livre de Juges, dans le livre de 2 Rois. Et nous allons prendre le premier cas du roi Ézéchias. Ézéchias. Donc c'est dans 2 Rois chapitre 18. Et nous pouvons lire à partir du verset 2. Bon, à partir du verset 1, voilà. 2 Rois chapitre 18, verset 1. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, devint roi. Verset 2 nous dit, il était âgé de 25 ans à son avènement, et il régna, etc. Verset 3, il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître, etc., etc. Verset 5, Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements de l'Éternel. Aussi l'Éternel fut-il avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti, etc., etc. Vous voyez, un jeune homme. On parle ici qu'il prend l'exemple de son père David. On ne parle pas qu'il prend l'exemple de son père juste qui vient de décéder. Non, pourquoi? Parce que ce père-là avait mal agi par rapport à la loi de l'Éternel. Il était mal positionné. Et ce roi maintenant, Ézéchias, qui devient roi à l'âge de 25 ans, la Bible nous dit qu'il régla ses voix sur toute la parole de Dieu. On nous dit qu'à 25 ans, dès son règne, il a appliqué son cœur à la loi de l'Éternel. Et on nous dit que dans tous les rois qui vont lui succéder, aucun ne va l'égaler. Aucun ne va l'égaler. Quel exemple! Un jeune homme de 25 ans qui devient roi et qui a tout le bagage de ce qu'il a vu faire son père. Mais ce jeune homme de 25 ans prend la décision de réinstaurer la loi de l'Éternel comme loi pour son propre peuple. Ce jeune homme a compris qu'il avait le choix. Qu'il avait le choix. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fit, il réussit. Il a eu du succès dans toutes ses entreprises. Cela me ramène même dans Proverbe chapitre, dans Proverbe chapitre 1, où on dit que celui qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit.
Ça me rappelle toujours les principes de prospérité. Vous voulez un principe de prospérité? Eh bien, Proverbe, chapitre 1er. Alléluia. C'est pas là où nous voulons en venir. Nous voulons prendre un troisième exemple. Un roi qui lui a succédé. Vous allez vraiment être étonnés par l'âge. Donc, nous allons prendre l'exemple du roi Josias. Donc, ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22. Écoutez ceci. Ce passage m'a vraiment parlé. Et j'enseigne ce passage-là à mes enfants. J'enseigne ce passage à mes enfants. Josias avait 8 ans. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans. Sa mère, etc., etc., etc. La Bible nous dit au verset 2, à 8 ans, il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Un enfant de 8 ans qui monte sur le trône. Vous savez très bien qu'un enfant de 8 ans qui monte sur le trône, en réalité, même s'il prend le règne, il ne va pas régner directement. Parce qu'il aura comme des tuteurs. Cet enfant-là, même s'il a 8 ans, oui, on va le choisir, mais on va toujours le considérer comme un petit prince. On ne va pas le considérer vraiment comme un roi. Il aura des soi-disant conseillers, mais ce sont ces conseillers qui vont prendre la parole à sa place en réalité, et qui vont dire le roi a dit que, le roi veut que, le roi ordonne que, mais cet enfant a 8 ans, et on nous dit que dès ses 8 ans, il applique encore son cœur. Et on nous montre encore l'exemple de son père David, de son ancêtre David, et pas de son frère dans la chair. Parce que cet enfant a entendu un témoignage qu'il a décidé de suivre. Et nous pouvons continuer. Je vous ai parlé d'un enfant qui n'a pas encore vraiment la possession de son règne, mais à 18 ans. Quand il a eu 18 ans, il est entré dans le plein pouvoir de sa royauté. Et donc les choses qu'il ne pouvait pas décider, qu'il ne pouvait pas exiger, il les a mis en application. Et il a voulu vraiment la restauration du temple. Et dans la restauration du temple, il va en fait trouver, si je veux vite raconter cette histoire, il va trouver en fait le livre de la loi. Il va trouver le livre de la loi. Et il va faire lire ce livre de la loi par le prêtre. Et au verset 11, on nous dit, lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre. Donc, quand il a entendu le contenu de la loi et qu'il a réalisé que tout ce qu'il a vu faire par son père était contraire à ce livre de la loi, il fut vraiment déchiré. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans, un enfant qui devient roi à 8 ans. Et lorsqu'il est en plein pouvoir de sa royauté à 18 ans, il est déchiré par le déshonneur qu'on a donné à Dieu, par les souillures. Et vous savez, ce roi-là a vécu vraiment dans un climat spirituel atroce. C'était le temps où il y avait le culte de Moloch. C'était un temps où les parents offraient leurs propres enfants en sacrifice au dieu Moloch. C'était un temps où régnait l'adoration au roi soleil. Il vivait dans ce climat-là. Mais lorsqu'il est tombé, lui, sur la loi, donc ça veut dire qu'il n'a pas été enseigné, il a entendu peut-être des choses là, mais il n'a pas lu lui-même dans ce livre. Mais le jour où il a trouvé ce livre, où on lui a lu le livre, et je veux m'adresser à toi aujourd'hui, c'est que comme tu entends cette parole-là, un jour, Dieu se révélera à toi. Un jour, Dieu se révélera à toi et tu entendras la parole de Dieu résonner dans ton cœur. Et ce sera le moment pour toi de prendre un choix, de prendre une décision. Et ce jeune homme de 18 ans, face à des gouverneurs, face à des vieillards en longue barbe, il s'est positionné. Et il a dit, je vais rebâtir le temple, je vais détruire toutes les statues, je vais publier des jeûnes pour que le peuple s'humilie. Lui-même, il s'est humilié, il a jeûné, il a crié, il a cherché la face de Dieu. Il y a un temps dans notre vie où nous avons un choix à faire, nous avons un positionnement à prendre.
Et ce jour-là, Dieu vraiment ne te demandera pas ce que ton père a fait. Dieu ne s'occupera même pas de ce que ton père ou de ce que ta mère a fait, mais il te dira qu'est-ce que moi je t'ai demandé, qu'est-ce que moi j'ai mis dans ton cœur. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est dans notre cœur qu'il le dépose. Alléluia. Nous lisons sa parole, mais c'est quand sa parole est déposée dans notre cœur que vraiment nous pouvons sentir la demande de Dieu, l'appel de Dieu vers lui. Alléluia. Je voudrais lire encore un passage avec vous dans Esdras chapitre 9. Esdras chapitre 9, et nous lisons donc à partir du verset 13. Voici le prophète qui se positionne comme ça devant l'Éternel. Il dit « Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. » Je lis dans la version Sommer, si vous avez une autre version. Ce verset est important. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. Comme je vous ai dit, nous avons tous des choix à faire. Dieu nous a dit dans Deutéronome, voici. Si tu choisis comme ça, voilà les conséquences. Si tu choisis comme ça, voilà les conséquences. Et ici, le prophète reconnaît que tout ce qui est arrivé, ce n'est que la conséquence d'en réalité ce que nous avons fait. Nous devons arrêter de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Nous devons arrêter de trouver toujours des coupables, soit à nos malheurs, soit... non, revenons à nous-mêmes, cherchons en nous-mêmes et comprenons que si vraiment ma vie, le choix que je fais pour ma vie s'applique au choix de Dieu pour moi, à ce moment-là, je peux dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si ces choses mauvaises arrivent dans la vie de ce peuple, le prophète reconnaît que c'est une conséquence. C'est une conséquence à leur propre choix. Et il s'arrête à notre grande culpabilité. Et il demande le pardon. Il demande le pardon. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce n'est que la conséquence de nos choix. C'est la conséquence de nos choix. Choisissons vraiment pour le Seigneur. Appliquons nos cœurs. Dans un de mes messages, je parle vraiment de lorsque nous devons rechercher l'amour, lorsque Dieu nous dit d'appliquer nos cœurs à rechercher l'amour, nous devons chercher nos motivations. Nos motivations. Nous devons chercher... Dieu met tout en nous. Dieu met tout en nous. Nous ne pouvons pas mettre Dieu comme responsable de nos échecs. Dieu met tout à notre disposition pour notre succès, pour notre réussite. Mais c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons, à un certain moment de notre vie, faire un choix. Alors si ce jour, c'est le moment de toi de décider, eh bien choisis pour Dieu, pour que tu puisses avoir la vie. Soyez bénis et nous nous reverrons prochainement. Au revoir.